Bonjour à chacune et à chacun. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir à l'occasion de cette soirée qu'on a voulu un peu discussion, débat autour du documentaire de Thomas Johnson et Philippe Gonzalez, Les évangéliques à la conquête du monde. Alors, l'idée d'une telle rencontre a germé dans ma tête au travers d'émissions de radio que j'anime le matin sur Radio Air, une émission qui s'appelle Un air d'actu, où j'ai eu l'occasion et le privilège avant la première diffusion du documentaire Les évangéliques à la conquête du monde, d'accueillir Philippe Gonzalez qui voilà, a raconté un peu l'histoire de la jeunesse de ce documentaire, qui a raconté aussi, et je vous encourage à l'écouter en fin d'émission, un peu ce qui fait qu'il s'est beaucoup impliqué dans le cadre de la réalisation de ce documentaire. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là, avec une deuxième émission aussi où j'ai eu l'occasion d'accueillir Olivier Favre et Vincent Miéville pour faire un peu un bilan après diffusion de ce documentaire, pour avoir aussi quelques perspectives de réaction à la fois qui saluaient certaines choses, mais qui se révélaient plus critiques par rapport à d'autres choses. Alors voilà, cette idée-là a germé et Philippe et Olivier ont été d'accord de participer à cette soirée. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. C'est Merci Serge. vraiment un privilège que vous nous consacriez cette soirée. J'aimerais juste mentionner en ouverture que si on bénéficie d'une large audience, y compris en France, ce qui est intéressant vraiment, nous autres, depuis la Suisse romande, eh bien, si cela est possible, c'est grâce notamment au Centre ménonite de formation du Binnenberg à Liestal. Et je tiens tout particulièrement à remercier Marie-Noëlle Yoder, qui a accepté de diffuser assez largement via son fichier d'adresse l'organisation d'une telle soirée. Et je crois qu'il y a beaucoup d'amis ménonites qui nous ont rejoints, et bienvenue en tout cas à chacun d'entre vous. Quelques mots de présentation. Donc, Philippe Gonzalez, tu es, je le rappelle, tu es sociologue et maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Tu es l'un des co-réalisateurs de ce documentaire Les évangéliques à la conquête du monde. Donc, voilà, tu as servi un peu, qu'est-ce qu'il faudrait dire, de recherchiste, de personne de référence. Tu as travaillé, j'imagine, tout le script. Il y a un travail énorme, Philippe, là derrière, et tu le soulignais dans l'émission, surtout dans un contexte de pandémie. Oui, merci Serge. Donc je suis, pour être précis, je suis co-auteur. Le réalisateur, c'est Thomas Johnson. Et effectivement, on a dû filmer dans des circonstances de pandémie, ce qui nous a obligés à retravailler un petit peu la narration. On aurait souhaité consacrer plus de temps, notamment à l'Europe et à la France. Mais le contexte faisait qu'au moment où on devait filmer en France, en fait, on n'a pas pu. Donc on a ces scènes à MLK, on en a certaines à ICC Impact Centre Chrétien. Mais voilà, la pandémie est passée par là et puis ça se voit sur certaines images, on a des célébrations avec des gens qui portent des Ils sont masques. masqués. Voilà, donc Voilà. c'est les contingences en fait, du tournage. De cette période début des années 2020 qui restera en tout cas dans nos esprits longtemps encore. Olivier Favre, bienvenue à toi. Oui, merci. Merci aussi d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de cette soirée. Je rappelle que toi-même, tu es sociologue, tu as fait une thèse de doctorat sur les églises évangéliques en Suisse, tu as aussi travaillé pas mal de temps en lien avec l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, tu es pasteur dans l'église du Centre de vie à Neuchâtel. Est-ce que tu gardes un pied quand même dans le monde de la sociologie et notamment de la sociologie des religions? Ah oui, quand même, très régulièrement, peut-être pas par des recherches ni par un salaire. C'était un choix d'ailleurs, une question de priorité vocationnelle peut-être. Mais oui, 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 l'intérêt reste intact et disons que ça se perd pas. En tout cas, merci d'accepter, toi qui, voilà, qui est encore très engagé du point de vue institutionnel dans le milieu évangélique, hein, via ton service pastoral. Donc, merci d'avoir accepté de participer
à cette soirée. Donc, quand on organise un tel moment, en tout cas pour moi, en tant que chargé de la formation, en tout cas de l'animation, de la formation d'adultes dans le cadre de la Fédération romande d'églises évangéliques, mon but pour de telles soirées, c'est non seulement d'avoir un débat, c'est sympa, mais c'est aussi d'essayer un peu de livrer quelques connaissances, quelques axes de réflexion qui permettent finalement d'aller plus loin dans ce qui est proposé au travers de ce documentaire, Les évangéliques à la conquête du monde. Donc, on aura dans un premier temps 4 axes que j'ai retenus de ce documentaire. Et puis, le premier thème qui m'a intéressé dans ce documentaire, alors il y en a beaucoup hein, parce qu'il est foisonnant et il est riche, mais c'est le fait que dans l'ADN évangélique, il y a, selon le documentaire et selon Philippe Gonzalez, deux manières d'être en relation avec l'État. Et voilà, pour ouvrir ce temps de discussion, on va passer un premier extrait qui est tiré de l'épisode numéro 1 où on voit à un moment donné Philippe Gonzalez développer cette thèse comme quoi il y aurait deux positionnements évangéliques à l'endroit de l'État. Se propagent progressivement à travers l'Europe, mais vont être persécutés. Les guerres de religion éclatent, des dizaines de milliers de morts et d'exilés qui fuient. Dès le début du XVIIe siècle, beaucoup migrent vers la Nouvelle-Angleterre, comme le théologien anglais Roger Williams, qui s'installe à Providence sur la côte Est, où il fonde la première église baptiste d'Amérique, qui va devenir une des plus influentes confessions des États-Unis. Dans ses écrits, il prône la liberté religieuse. Il est le premier à établir une relation de respect mutuel avec les Indiens d'Amérique. Une des caractéristiques de la tradition baptiste telle qu'elle a émergé, notamment en Amérique du Nord, est cette notion de liberté de conscience, de séparation de l'Église et de l'État. Roger Williams est le fondateur de la tradition baptiste en Amérique et il a reconnu l'importance de séparer ces deux entités. Il voulait protéger l'intégrité de la foi d'une association trop proche de l'État ou de la politique. Le principe de séparation du politique et du religieux, comme garant de la liberté de conscience promu par Roger Williams, va être contesté par les puritains, le courant anglican rigoriste. En route vers les Amériques, il rédige le Mayflower Compact, longtemps le seul document régissant la vie de la colonie. Pour eux, l'Amérique est la terre promise, où ils se donnent pour mission de construire le nouveau monde, de préparer le retour du Christ. Et ils imposent leur dogme. Le seul bon citoyen, c'est le puritain. Le baptiste Roger Williams, lui, n'a pas le droit de vote parce qu'il n'est pas un bon chrétien. Donc on voit que dans cet ADN évangélique, on a à la fois l'idée de tolérance religieuse, de liberté religieuse, et simultanément, on a une composante de l'identité qui est ultra-conservatrice et qui tente de contrer le pluralisme de la société. Cette opposition entre conservateurs et progressistes va jouer un rôle déterminant pour les siècles à venir. Si au XVIIIe et XIXe siècle, 3 vagues de réveils successifs ont bien développé un évangélisme social, au début du XXe siècle, l'avènement du modernisme fait tout basculer. Philippe Gonzalez, moi, il y a quelque chose que j'ai découvert là, c'est ce que tu mets en avant dans ce qui constitue l'ADN évangélique avec ces deux positionnements à l'endroit de l'État. Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu tout cela? Oui, alors, il y a une très belle formule qui a été utilisée dans une recension du documentaire par Sébastien Fath, et puis il avait tout à fait raison, il faisait allusion notamment à Roger Williams, dont j'ai parlé là, et puis à John Cotton. Et la formule qu'il utilise, c'est la cité de Dieu versus Dieu dans la cité. Puis la cité de Dieu, en fait, c'est le projet de ces puritains, et John Cotton, c'est un acteur, donc on est clairement au XVIIe siècle, et puis c'est un acteur important du puritanisme. Alors, très rapidement, le puritanisme, c'est une branche qui est dans l'anglicanisme, mais qui essaie de le réformer de l'intérieur avec une théologie, on va dire,
très calviniste, moins inspiré par la liturgie haute en fait du décorum anglican. Et puis les puritains, en fait, quand ils vont arriver dans le Nouveau Monde, ils vont. Alors déjà, il y a tout le monde qui va mourir autour parce qu'en fait, ils amènent leur maladie, puis les tribus amérindiennes ne supportent pas. Donc en fait, ils créent une sorte de société à partir de rien. Et puis l'idée, c'est de créer une société chrétienne. Et à la base, en fait, de cette idée, il y a une idée théologique calviniste très importante parce que c'est quand même des anglicans fortement influencés par la théologie de Calvin. Et cette idée, c'est l'idée d'alliance. Puis c'est une alliance qui a 3 niveaux. C'est une alliance individuelle. Les puritains pratiquent comment dire, l'entrée dans l'Église en tant que membre dans la communauté se fait par un témoignage personnel de conversion, ce qui ressemble beaucoup à la pratique aujourd'hui dans les églises évangéliques. Mais en fait, ça permet pas simplement de devenir membre de l'Église, ça permet de devenir citoyen du Massachusetts. Citoyen, c'est-à-dire d'obtenir le droit de vote. Donc vous avez l'alliance, c'est une alliance personnelle par la conversion avec Dieu, c'est une alliance avec l'Église, elle est ecclésiologique, c'est une alliance politique avec la société. Or, lorsque vous avez un baptiste, un dissident comme Roger Williams qui arrive dans le Nouveau Monde, lui, il refuse ces pratiques. Déjà, il refuse le baptême des enfants. Il pense qu'il faut une séparation de l'Église et de l'État, que les anglicans ou même que les puritains qui restent dans l'anglicanisme sont trop proches de l'État. Et puis, il refuse cette pratique. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'il ne peut pas être un citoyen du Massachusetts, qu'il est banni. En 1634, il est 35, pardon, il est banni. John Cotton, qui est ce théologien puritain, va ensuite argumenter théologiquement contre Roger Williams. Roger Williams, il doit fuir en fait le Massachusetts parce qu'il est censé être déporté en Angleterre. Il fuit en hiver. Je vous laisse imaginer l'hiver au Massachusetts, et il trouve en fait abri dans des tribus amérindiennes qui le recueillent. Donc c'est assez fort. Puis il va fonder ensuite, par la suite, à une 50aine de kilomètres de Boston, il va fonder en fait le Rhode Island avec l'État de Providence, avec l'État du Rhode Island, dans lequel il va décréter une liberté religieuse en fait. Et lui, son souci de la liberté religieuse, c'est le souci de séparer l'Église et l'État pour que l'État n'ait pas en fait son mot à dire. Et donc, c'est lui qui va proposer cette phrase importante de mur de séparation entre l'Église et l'État, qui va être reprise au siècle suivant par Thomas Jefferson, alors qu'il réfléchit à l'organisation des États-Unis du point de vue constitutionnel. Donc là, on a quand même un rapport au pluralisme qui est très très fort chez Roger Williams, mais qui est une réponse à un autre courant qui lui aussi en fait va laisser sa marque dans l'évangélisme, qui est le puritanisme, où là on a un rêve d'une hégémonie, d'une société en fait qui serait unique, et ça s'exerce y compris contre des protestants libres d'une autre orientation. Juste pour rappel, au moment où il s'enfuit, Roger Williams, il y a 4 Quakers qui se font pendre dans l'État du Massachusetts pour dissidence. Donc c'est quand même assez grave. Philippe, il y a peut-être une chose qu'il est important de dire par rapport au statut des citoyens dans le Rhode Island, c'est que finalement, ce n'est pas une société uniquement ouverte aux chrétiens. Absolument. Et ce que dit Roger Williams, ce qui est très très fort, il dit le Turc et l'Indien, l'Amérindien, sont les bienvenus dans cette société. Donc, ce n'est pas une société qui se voit comme chrétienne. Alors, Roger Williams, c'est un homme de son temps, il pensait évidemment qu'il valait mieux que les magistrats lisent la Bible, mais il disait l'État n'a pas attendu le christianisme et il y a et les lois dictées par l'État, c'est une sorte de lecture, en fait, si vous voulez, de Romains 13. Cette idée que le glaive du magistrat, y compris quand on n'est pas dans une société chrétienne, est un glaive qui exerce la justice. Cette idée, elle est fondamentale pour Roger Williams. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît important, c'est que John Cotton, qui est donc son contradicteur puritain de l'époque, il est plus dans une théologie politique calviniste classique. Il souligne la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et il va dire que si on doit trouver un modèle politique, c'est plutôt dans l'Ancien Testament, alors que Roger Williams, il est plus influencé à cet égard par une lecture, on va dire, anabaptiste, comme même lui-même est baptiste, et il va souligner la rupture plus importante entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Donc là, on a un peu les lignes
de lecture. Alors ensuite, dans le documentaire, on parle de conservatisme, progressisme, ça va un peu vite. On doit s'adresser à un public, en fait, qui est un public, on va dire, large, et qui ne connaît pas grand-chose au protestantisme, mais il faut lui donner des orientations. J'en discutais avec Neil Blau, qui est un historien du 16e, il sautait au plafond, hein. Ces catégories, elles sont un peu anachroniques. Mais n'empêche qu'on a une veine progressiste évangélique tout au long, en fait, du 18e, 19e siècle aux États-Unis. Et il y a aussi une aile conservatrice, on pourrait y revenir. Alors Philippe, si certains souhaitaient aller un petit peu plus loin que ce que tu as présenté, il y a, semble-t-il, un article de Sébastien Fath qui parle de cela. C'est un article qui s'intitule « Les évangéliques et la politique aux États-Unis » et qui est paru dans Espace et Liberté en 2006. Est-ce qu'il y a d'autres occurrences où finalement cet ADN évangélique serait mis en avant dans le monde francophone ou dans le monde anglo-saxon ? Tu peux préciser ta question, Ma question, moi, Serge? j'avais jamais entendu parler voilà, de cet ADN un peu double de la tradition, de l'histoire du monde du mouvement évangélique. Ouais. Et finalement, est-ce que, bon, je me suis dit, est-ce que c'est Sébastien Fath qui a créé ça, ou bien est-ce que ça vient d'ailleurs et il y aurait des historiens aux États-Unis qui ont développé encore davantage cette ligne-là? Alors, effectivement, aux États-Unis, je pense notamment autour alors, la maison d'édition Eerdmans, elle est bien connue, c'est une maison d'orientation évangélique. Il y a notamment un historien comme Rick Kennedy qui a écrit un livre sur le premier évangélique américain, et c'est Cotton Mather, ou Mather. Cotton Mather, c'est le petit-fils en fait de John Cotton. Il est présenté comme véritablement un des pères fondateurs de l'évangélisme américain. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans la tradition aujourd'hui, dans la relecture que les historiens de l'évangélisme font de la tradition évangélique et de ses sources, de ses racines, on tend aussi à favoriser ou à mettre en évidence l'héritage puritain, qui est important, il est indéniable. Ensuite, alors, un autre élément qui est important, c'est que John Cotton a été un des théoriciens du congrégationalisme. Donc de cette idée que, et c'est contre en fait un modèle épiscopal de l'Église ou même un modèle presbytéral, c'est ce modèle très local. Donc, alors c'est compliqué parce que Cotton, il est antidémocrate, il n'est pas favorable à la démocratie, y compris dans l'Église, mais il pense, n'empêche, que l'autorité ecclésiale, elle doit être au niveau local. Ensuite, il va y avoir des lectures au sein de l'évangélisme, hein, la tradition congrégationnaliste, elle est importante, qui vont relire en fait ce congrégationnisme dans une perspective qui va à l'encontre de ce que pensait John Cotton, hein, beaucoup plus démocratique. Mais voilà, donc on a une part importante de cet ADN est là, et puis ce qu'on a essayé de dire dans le documentaire, c'est que cette tentation hégémonique, et je tiens à souligner que la tentation hégémonique, elle peut être le fait d'une minorité démographique ou d'une majorité démographique, hein. On peut être une minorité et on impose une hégémonie culturelle, elle est déjà présente dans les débats qui vont donner naissance, en fait, dans les racines de l'évangélisme. Les baptistes, évidemment, c'est une racine évangélique, mais les puritains tout autant, et ils vont avoir une influence. Et je pense que c'est bien de voir comment on a là deux axes qui travaillent une tension sur le rapport à la société et aux politiques. Merci beaucoup pour ce complément. Olivier Favre, est-ce que toi-même, tu es à l'aise avec cette clé d'interprétation Dieu dans la cité et la cité de Dieu? Donc d'un côté, voilà, John Cotton et de l'autre, Roger Williams, le baptiste. Alors, on avait fait un gros travail du point de vue sociologique pour proposer un modèle, une typologie, si on veut, qui est par nécessité une abstraction de la réalité, une simplification de la réalité. Et en l'occurrence, pour l'univers évangélique, on proposait 3 courants, en tout cas au niveau de l'actualité, mais qui peuvent se retracer aussi au niveau historique, avec un courant plutôt enthousiaste, plutôt charismatique, un courant plus général, plutôt modéré, et un courant très fondamentaliste, très conservateur. Et cette typologie aide à comprendre passablement de réalité évangélique jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'au niveau historique, dès les débuts, effectivement, dans le contexte de la réforme
de Zurich, par exemple, avec l'apparition des anabaptistes qui sont persécutés, comme tout le monde le sait, très rapidement, on a une compréhension de Zwingli en particulier, mais des autres réformateurs également par la suite, d'une société chrétienne. Et cette société chrétienne ne peut pas imaginer qu'une partie d'entre elles, enfin une partie des membres de cette société ne soit pas baptisée. Ce que supposait l'anabaptisme, puisque l'anabaptisme voulait baptiser des personnes en âge de conscience et qui en avaient fait le choix. Et ça, c'était de facto créer une société à deux vitesses. C'était morceler l'unité de la société. Donc, c'était d'accepter cette notion du baptême anabaptiste, c'était difficile pour la société de l'époque, tout simplement. Et donc là, pour être précis, on est au XVIe siècle, hein, au début. On du est au XVIe siècle, siècle. mais on a donc ce courant anabaptiste qui va prendre ses distances par rapport à l'État, et c'est vrai que c'est une des racines importantes du monde évangélique. Je suis issu moi-même d'une église, alors qui n'était pas anabaptiste, mais qui était plutôt historiquement des frères, par exemple, et l'implication politique, il y a, je ne sais pas, une trentaine d'années, 40, 50 ans en arrière, était très, très, très faible. C'était vraiment l'exception. Donc, dans ce courant évangélique-là, alors je parlais des anabaptistes au départ, hein, qui de fait ont été, c'est vrai, persécutés, donc qui ont un rapport à l'autorité compliqué. Mais on voit aussi par la suite les courants d'arbistes, par exemple, aussi, qui sont très pessimistes quand même par rapport à la société, et bien sûr par rapport à l'Église aussi, et donc qui prônent plutôt un retrait de la société. Et moi, ce qui m'a intéressé ces dernières décennies, c'est à l'inverse, un retour, en fait, une nouvelle préoccupation pour le social, une nouvelle préoccupation pour la chose publique, une nouvelle préoccupation pour le politique. Et cette nouvelle préoccupation pour le politique me paraît prometteuse et nécessaire aussi du point de vue des évangéliques. Mais c'est vrai qu'on a différents courants, différentes compréhensions de ce rapport à la société, du rapport aux politiques au sein même du monde évangélique. Ça, c'est une évidence. Oui. OK. Philippe, tu voulais réagir? Ouais, ce qui me paraît important, merci beaucoup pour ces précisions, Olivier. Moi, ce qui me paraît important de dire, c'est que la position de Roger Williams, c'est pas une position de retrait de la société. Ah non, C'est une non. position. Non, non, mais justement, c'est pour préciser un élément. C'est-à-dire que la position de Roger Williams, c'est une position d'un pluralisme extrêmement exigeant. Exigeant parce qu'en fait, il va intégrer aussi les tribus amérindiennes. Il va être parmi un des premiers, en fait, à nouer des relations pacifiées avec ces tribus. Et donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que l'expérience d'une minorité religieuse et de son oppression par une majorité religieuse, dans les deux cas chrétiennes, permet de dégager un modèle de société qui dépasse les simples sociétés chrétiennes. Et donc, le modèle que propose, en fait, et c'est ça qui est assez incroyable, le modèle de Roger Williams, qui était vu à l'époque comme dangereux, chaotique, etc., et qui était vu comme brisant l'alliance entre Dieu et son peuple, d'accord, ce modèle-là est un modèle qui a une plus forte perméabilité du point de vue de l'inclusion et qui permet en fait de composer une société avec des gens qui viennent d'orientations diverses et de respecter en fait ces différences, de vivre ensemble dans le respect des différences sans prétendre imposer une homogénéité. Et moi, je trouve ça assez fascinant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui dépasse largement le christianisme, mais qui a été pensé dans une matrice qui était chrétienne. Et ce qui est intéressant, Philippe, c'est que souvent on met en avant ce qui s'est passé en France autour de la Révolution française comme étant initiateur d'une démarche de séparation de l'Église et de l'État, alors que ce n'est pas le cas. Finalement, ça remonte même à la tradition évangélique elle-même. C'est tout à fait ça. Il y a une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum qui s'est penchée sur ces questions-là, parce qu'elle a écrit récemment, il y a quelques années, un ouvrage sur la question de la tolérance religieuse, et puis elle fait remonter l'idée de tolérance religieuse à deux anglo-saxons, John Locke d'un côté, qui est un philosophe en fait des Lumières anglais, mais de l'autre, le fondateur principal pour elle, c'est Roger Williams. Donc là, on est vraiment dans un cadre chrétien, on est un siècle avant en fait les Lumières véritablement. Quand vous lisez Voltaire sur la question de la tolérance religieuse, mais Voltaire, il reprend des idées
et aux spiritualistes, je pense, ou aux théologiens, on va dire, qui essayaient de défaire ce lien avec, entre l'Église et l'État. Hein. Je pense ici à Sébastien Castellion au XVIe siècle, qui va être fortement opposé à Calvin. Et puis, d'un autre côté, il reprend ça, il parle de qui? Des bons anabaptistes, il va voir les Quakers. Donc, il est complètement influencé par ces christianismes dissidents qui ont essayé de penser un autre lien de l'Église à l'État. Et puis, pour Roger Williams, la principale hérésie, c'est Constantin, c'est le constantinisme. C'est intéressant. Déjà au XVIe siècle, on a une critique sur cette question de civilisation chrétienne. Ça pose d'autres problèmes, ça pose d'autres questions, ça pose la question du rapport à la culture, mais il s'agit de dire ici que dans une réflexion de dissidence chrétienne, on est arrivé à proposer un modèle qui, aujourd'hui, soyons clairs, marque toutes les démocraties pluralistes sur la planète. Et ça, c'est assez incroyable. Alors, ton propos, Philippe, dans le cadre du documentaire, c'est voilà, de montrer que ce positionnement baptiste lié à Roger Williams, il a quelque part un peu disparu ces dernières années avec la montée du soutien des évangéliques à l'endroit de Donald Trump. Alors ça, on le voit bien dans le documentaire. Si on avait à essayer aujourd'hui de reprendre cet héritage historique évangélique dans notre réalité en France et en Suisse, comment est-ce qu'il faudrait essayer de le rendre vivant? Comment est-ce qu'il a une pertinence aujourd'hui chez nous? Je prends la balle au bon, Serge? Volontiers. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est de dire qu'on ne vit pas au XVIe ou au XVIIe siècle et qu'aujourd'hui, l'État a bougé, la sécularisation est avancée, en particulier en Europe, qui est le continent le plus marqué par la sécularisation. Les enjeux se sont déplacés. Aujourd'hui, si on gardait la distinction Dieu dans la cité de Dieu, alors le problème en Europe, c'est pas tant la cité de Dieu, ça, on est au clair là-dessus, mais c'est la question de Dieu dans la cité, les dieux dans la cité ou pas de Dieu dans la cité. Et puis, alors, moi, je pense que les choses se posent de manière très, très différente entre la Suisse et la France. En Suisse, on a, sur le plan fédéral, une neutralité de l'État fédéral relatif aux religions. Ça, c'est l'article 72 de la Constitution, 72 pour nos amis français. Et puis, ensuite, on a une délégation au niveau cantonal, ce qui fait que, suivant les cantons, on peut avoir des cantons qui sont laïques, ça c'est l'exception, c'est Genève et Neuchâtel, mais on peut avoir des cantons dans lesquels il y a une forme de partenariat. Et puis le terme aujourd'hui qui revient, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines communautés religieuses jouissent dans certains cas on peut parler de privilèges, mais dans d'autres cas, d'un partenariat privilégié avec l'État qui est inscrit dans la loi, voire même dans la Constitution. Donc aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est précisément d'être présent dans la cité pour les communautés religieuses, pas simplement chrétiennes, ça concerne aussi l'islam, ça concerne le judaïsme, ça concerne d'autres minorités religieuses, d'être présent dans la cité des partenaires publics. Donc ça va vraiment à l'encontre en fait, d'une idée qui verrait la laïcité comme on vide l'espace public de toute référence religieuse. Et ça, malheureusement, c'est un peu la tendance qu'on voit dans certains mouvements, en particulier en France, d'avoir une conception très, très restrictive en fait, de la laïcité. Pour rappel, la loi de 1905, elle a été élaborée avec des protestants qui étaient extrêmement actifs dans l'élaboration de la loi française et qui étaient soucieux, en fait, face à une hégémonie culturelle catholique qu'il s'agissait de défaire pour précisément laisser une forme de pluralisme dans la République française. Le problème, c'est qu'on a compris que la laïcité de l'État devait s'appliquer à la société, que ça devenait une laïcité de l'espace public, c'est-à-dire on vide l'espace public d'une présence religieuse. Or non, et je trouve que ça, c'est la force du modèle qu'on a en Suisse avec des variations cantonales, c'est que précisément les gouvernements cantonaux essayent de garder et de permettre en fait aux voies religieuses d'être présentes dans l'espace public et de contribuer au débat public. Je donne juste deux exemples. Je cite deux articles constitutionnels de la Constitution vaudoise, canton dans lequel je travaille. L'article consacré aux communautés religieuses dit « L'État reconnaît la dimension spirituelle de la personne humaine », c'est quand même assez remarquable. Deuxième élément, l'État délègue aux communautés religieuses ou reconnaît la contribution des communautés religieuses au lien social et à la transmission des valeurs fondamentales.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a une véritable mission publique. D'ailleurs, sur le canton de Vaud, ce qui pose d'autres problèmes, mais il n'y a pas d'impôt ecclésiastique. L'État finance à peu près à hauteur de 60 millions de francs suisses par année les communautés qui sont déjà reconnues constitutionnellement, catholiques, romaines et puis réformées. Mais ce qui veut dire qu'en fait, l'État considère que ces communautés religieuses exercent un service public, ce qui pose des problèmes pour les communautés qui n'ont pas encore été reconnues et ce qui pose des vrais problèmes, on va dire, d'égalité de traitement. Ça soulève plein de questions. Mais je trouve que c'est un modèle très intéressant. Et là, le modèle en fait de Roger Williams, il me paraît d'une actualité fulgurante, c'est-à-dire reconnaître une forme de pluralisme dans la cité, mais tout en contribuant publiquement en tant que communauté qui défendent, qui militent pour des valeurs, mais qui sont capables en fait de se mettre autour de la table de négociation pour envisager des mesures concrètes avec des partenaires qui ont des valeurs différentes sur des moyens de servir la société. Olivier Favre, toi-même, tu t'es beaucoup impliqué dans le cadre d'un débat autour justement d'une reconnaissance des évangéliques et d'autres communautés religieuses sur Neuchâtel. Est-ce que finalement, Roger Williams ou John Cotton sont pour toi des sources d'inspiration par rapport à un positionnement des évangéliques sur le canton de Neuchâtel? Bon, on est effectivement dans une société pluraliste et on jouit d'un système démocratique. À partir de là, ma conviction est que les minorités sont respectées jusqu'à un certain point du moins. Les minorités ont une voix, les minorités existent par la voix qu'elles font entendre. Et en ce sens-là, depuis déjà une vingtaine d'années, ma conviction est qu'en tant que chrétiens, et en particulier en tant que chrétiens évangéliques, nous formons une minorité qui doit se faire entendre le plus possible. Parce qu'on s'est bien rendu compte que de vouloir imposer à la société par des référendums ou par des initiatives la morale chrétienne est voué à l'échec. À chaque fois que la société évolue, en tout cas c'est le cas en Occident, c'est le cas en Europe, c'est le cas en Suisse, à chaque fois que les pratiques évoluent, les lois suivent, et les lois suivent pas toujours dans le sens qu'on aurait imaginé en tant que chrétien, d'après nos convictions. Donc, face à ce constat, certains constats d'échec quand même, un autre enjeu m'apparaît. Et cet autre enjeu, c'est de défendre notre liberté et notre identité. Parce que c'est une chose d'être contre l'avortement, par exemple, comme le sont la plupart des évangéliques ou des catholiques conservateurs, et de défendre ce point de vue, d'essayer de militer pour s'opposer à l'avortement, comme ça a été fait il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, encore une fois avec en général 2/3 de la population qui était en défaveur de cette position. Et puis c'est une autre chose que de se voir imposer certaines pratiques, si par exemple on est médecin ou membre du monde hospitalier, et de ne pas être respecté dans ses convictions profondes. Et là, je prends l'avortement, mais ça peut être tout autre sujet. Et je pense que là, précisément dans une société démocratique, dans une société libre, c'est très, très important qu'une minorité comme la nôtre s'exprime, ne serait-ce que pour exister et continuer d'exister. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais alors, ça suppose qu'on puisse pleinement prendre conscience des possibilités qui sont les nôtres. Non pas pour imposer un point de vue, mais simplement pour exister en tant que minorité, ne pas disparaître de l'espace public. Je ne dis pas qu'on va disparaître en tant qu'Église. Au final, c'est l'affaire du Seigneur qui protège son Église. Mais j'entends au niveau de l'espace public, au niveau du débat public, au niveau des médias. Des médias, par exemple, je pense que c'est vraiment important de se positionner et puis de faire entendre sa voix avec intelligence et de ne pas avoir peur d'être qui nous sommes. Et dans ce sens-là, c'est vrai c'est fondamentalement pour cette raison-là qu'on avait déposé une demande de reconnaissance d'intérêt public dans le canton de Neuchâtel, vu que la constitution du canton le prévoit. Une loi d'application a été élaborée et ce qui s'est produit, c'est que cette loi a été refusée. Donc, cette loi n'a pas été acceptée. Pourtant, on avait le soutien, par exemple, la loi avait le soutien principalement des églises reconnues qui souhaitaient cette pluralité, mais elle n'a pas été acceptée,
probablement, enfin très, très clairement, par crainte d'une reconnaissance ultérieure de l'islam, par exemple. Mais ça aurait été quand même très paradoxal que les communautés islamiques soient reconnues et pas les évangéliques. Donc je pense que là, il y a une question aussi importante pour nous de nous profiler. Maintenant, c'est le statu quo, donc on n'est pas plus reconnu qu'avant, on n'est pas moins non plus. On verra par la suite. Merci beaucoup. Philippe, est-ce que tu souhaitais réagir aux propos d'Olivier? Alors, moi, je propose maintenant, si vous avez une question, donc on a travaillé autour d'un premier axe, ces deux manières d'être en relation avec l'État qui seraient constitutives de l'ADN évangélique, donc la dynamique Dieu dans la cité et la cité de Dieu, pour reprendre le slogan de Sébastien Fath. Si vous avez des questions à poser, il y a la possibilité dans la rubrique « Discuter » qui se trouve tout au bas de la fenêtre Zoom. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser une question et vous la destinez à tout le monde et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre pour autant que vous en ayez une. Donc, n'hésitez pas à écrire, à être dans une dynamique un peu interactive avec nous. Donc, voilà, est-ce que quelqu'un aurait une question? Vous pouvez aussi... je mentionne juste cela maintenant, comme ça, voilà, parce qu'il n'y a personne qui a écrit quoi que ce soit. Mais si jamais il y avait quelqu'un qui souhaitait réagir maintenant, vous avez aussi une petite figurine réaction. Et puis, vous pouvez cliquer dessus et puis lever la main. En tout cas, sur Mac, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez lever la main et je vous prends tout de suite pour une question. Mais vraiment autour de cette thématique un peu historique, intéressante et stimulante, de savoir que dans le monde évangélique, en tout cas il y a dans la tradition évangélique, cette séparation de l'Église et de l'État et que c'est une dynamique qui est tout à fait précurseur. Voilà, Étienne Moret, merci beaucoup pour la question. Parlons-nous de l'ADN des évangéliques ou des chrétiens? Je ne sais pas qui veut répondre. Philippe, peut-être? Oui, merci. C'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question. C'est-à-dire les parallèles, en fait, entre les débats qui traversent le christianisme naissant durant les 3 premiers siècles jusqu'à l'institutionnalisation et son étatisation par Constantin d'abord, puis ensuite Théodose. D'une certaine manière, ces débats, on retrouve des débats un peu similaires au XVIe siècle sur leur rapport à l'État, simplement que au XVIe siècle, on défait ce qui s'est noué en fait avec la chrétienté. Je pense qu'un élément intéressant, c'est de penser qu'au XVIe siècle, on fragmente en fait un idéal de chrétienté, c'est-à-dire une société complètement homogène, comme le disait Olivier tout à l'heure, dans lequel en fait le christianisme offrirait l'ensemble de la matrice pour toutes les sphères de la société. On sort de cette idée-là, c'est douloureux. C'est douloureux à mon sens. Hein, on va vers plus de complexité. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je garderais quand même évangélique parce que des éléments fondamentaux qui aujourd'hui traversent l'identité évangélique dans son positionnement par rapport à la société, par rapport aux politiques, mais aussi par rapport à la forme d'autonomie de l'individu. La question c'est mon choix, la religion c'est mon choix, ça je pense que c'est un legs très important de la tradition évangélique à l'ensemble de l'Occident, il me semble. Oui, c'est Et tout donc, concrètement le baptême d'adulte, quoi. c'est le baptême d'adulte, et puis c'est dans les réveils, c'est le choix. Dans les réveils qui vont suivre, c'est le choix, c'est pas ma communauté en fait qui me donne mon identité religieuse une fois pour toutes, mais c'est aussi une dialectique entre ce que je reçois de la communauté et le choix individuel et l'expérience personnelle que je fais en tant que croyant. Donc moi, je dirais que c'est dans l'ADN évangélique ou dans l'histoire de l'évangélisme que ces questions sont travaillées beaucoup plus fondamentalement. Si vous regardez du côté réformé, en tout cas en Europe, réformé ou luthérien, on a une telle alliance en fait entre l'Église et l'État jusqu'à la fin du 19e siècle et même jusqu'au milieu du 20e que la question de l'appartenance ne se pose pas du tout de la même façon. Donc voilà, je dirais que je pense qu'il y a quand même une spécificité. Moi, je dirais que l'évangélisme hérite complètement d'un christianisme de modernité. Et je fais remonter la modernité, évidemment, en fait, à ce qui se passe autour de la réforme. Olivier Favre, en complément par rapport à cela? Non. Non.
OK, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vous propose qu'on passe au deuxième axe que j'ai retenu. On va devoir un petit peu compresser les choses. C'est en fait le thème, c'est le nationalisme religieux comme menace traversante. Alors moi, j'ai mis dans tous les courants religieux, y compris évangéliques, mais vous l'aurez bien compris, le documentaire de Philippe González focalise son attention sur le nationalisme évangélique. Et pour lancer cette réflexion, je vous propose un deuxième extrait du documentaire que Boris Creteny va maintenant diffuser. Boris, à toi de jouer. À 99 ans, Billy Graham a-t-il pris conscience des effets géopolitiques dévastateurs du mariage du pouvoir et des évangéliques avant de décéder dans son sommeil? La cérémonie funéraire est célébrée en grande pompe à Charlotte, en Caroline du Nord, au domaine familial. Le président et le vice-président Mike Pence ont fait le voyage. Si Billy Graham est resté silencieux à la fin de sa vie, Franklin Graham, son héritier, a lui clairement fait le choix de soutenir Donald Trump et sa promesse de favoriser une hégémonie chrétienne sur la société. J'ai connu le président Trump avant qu'il soit président. Nous étions amis et nous le sommes toujours. Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il avait une équipe solide de personnes de foi autour de lui. En tant qu'évangéliques, nous avions des amis qui prêtaient attention à notre cause. Dieu est le seul à pouvoir changer ce pays. Jerusha, la petite fille de Billy Graham, a passé de longues heures avec son grand-père à la fin de sa vie. Elle refuse d'affirmer que Billy Graham soutenait Donald Trump. Elle est la première de la famille à dénoncer publiquement ce mélange des genres. Je ne crois pas que mon président doit être chrétien. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je sais que c'est Jésus qui contrôle le monde et le pays. Je n'ai donc pas besoin que la personne à la Maison-Blanche partage ma foi. Cependant, si elle veut revendiquer ma foi, qu'elle la représente fidèlement. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. La présidence de Donald Trump va profondément déchirer la société américaine, menant à l'exacerbation des violences sociales et politiques. Des groupuscules se réclamant de la foi chrétienne mettent à sac le Congrès, et le droit pour les femmes de recourir à l'avortement est remis en question. Ça peut sembler tiré par les cheveux pour un public non américain, mais si ces gens y parviennent, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les États-Unis deviendront les grandes théocraties. L'emprise chrétienne qui déchire la société américaine s'exporte. L'Amérique de Trump se livre à toutes sortes de compromissions, au Brésil, mais aussi en Israël, par un renforcement de sa présence et un soutien inconditionnel aux sionistes chrétiens qui financent et encouragent au nom de la Bible l'installation de colonies dans les territoires palestiniens hautement convoités. L'Europe n'est pas non plus à l'abri de cette inquiétante déferlante. De nouvelles formes de nationalisme chrétien émergent sur le vieux continent et flirtent à l'est comme à l'ouest avec l'extrême droite et les partis les moins démocratiques du paysage politique. J'aimerais passer la parole maintenant à Olivier Favre. Comment est-ce que, Olivier, tu réagis à la présentation de cet extrait? Bon, ça me laisse un arrière-goût mitigé, un sentiment mitigé. J'ai quand même le sentiment qu'on force le trait à charge, avec des expressions en parlant de l'effet dévastateur du positionnement des évangéliques actuellement, dans cette sorte de quête d'union avec le pouvoir. Je ne suis pas sûr que ce soit faire justice aux penseurs évangéliques. Mais par contre, d'un autre côté, effectivement, on est face à un problème.
Et Oui, je peux juste rebondir là, dans le cadre de l'émission qu'on a réalisée ensemble, tu disais en fait que parfois les évangéliques, ou parfois que les évangéliques aujourd'hui, notamment en Suisse, devaient quitter une certaine naïveté, alors à l'endroit du politique, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Si on veut, si on prend du recul, je suis convaincu que les évangéliques, et parlons plutôt des États-Unis, existent et sont une forte minorité, et dans les États du sud des États-Unis, parfois quasiment la majorité, ou en tout cas la moitié d'une population d'un État. Donc à partir de là, ça me paraît une évidence que dans un régime démocratique, les évangéliques, comme les catholiques le feraient dans un autre pays, ou peu importe quelle confession, se manifestent et une voix et des élus qui par nécessité, vont être de confession évangélique. Donc, deuxièmement, je comprends le fils de Billy Graham, Franklin Graham, qui est profondément préoccupé par rapport à la déchristianisation des États-Unis. J'ai de la sympathie pour cet homme. Je ne peux pas réagir différemment. On sent sa tristesse par rapport à cette déchristianisation, cette sécularisation, mais c'est plus que de la sécularisation, c'est vraiment une société, des pans de la société entière qui se détournent du judéo-christianisme. Et dans ce sens-là, comment dire, d'affirmer que le déchirement de la société actuelle aux États-Unis serait le fait de Donald Trump, mais ça me paraît un raccourci grave, parce que c'est la société dans son ensemble qui se déchire et qui vit une mutation profonde. Et on a là, en effet, une réaction des évangéliques, mais aussi des catholiques conservateurs, qui là peut être discutable. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut être assez naïf en votant pour Trump et penser que c'est la clé, c'est la solution, parce qu'il soutient certains points de vue évangéliques, sans être lui du tout évangélique, hein, tout le monde le sait, ni même chrétien probablement. Et donc, cette naïveté-là peut vraiment m'inquiéter. Mais d'un autre côté, l'autre naïveté de penser qu'on a une sorte d'alliance de tous les évangéliques avec Donald Trump ou Bolsonaro, ça me paraît aussi un raccourci qui est pas utile. Parce que, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans la première série, enfin, dans la série des reportages, dans le premier reportage, la présentation de Billy Graham, on se rend compte qu'en fait, l'ennemi commun à tous les Occidentaux de l'époque était le communisme. Et donc, l'évangélisme a été une des réponses à cette problématique du communisme. Et puis, on voit bien dans le reportage, j'ai appris des choses aussi, avec l'influence, je n'aurais pas pensé qu'elle était aussi forte en Corée du Sud, mais on pourrait penser que grâce à Billy Graham, enfin, c'est un peu ce que le reportage dit, il faudrait vérifier, mais voilà, grâce à Billy Graham, la Corée du Sud n'a pas basculé dans le communisme, ou certains États d'Amérique latine. Donc, c'est plutôt positif. Donc, fondamentalement, cette influence chrétienne évangélique me paraît un succès pour l'Occident, libre. Mais comme on est maintenant dans une société qui se déchristianise, qui se désécularise, qui est effectivement traversée par un choc des civilisations, qui est traversée par un déchirement profond, ce qui me préoccupe, et je pense que là, le reportage a raison de le montrer, c'est une sorte de naïveté des évangéliques de penser qu'il va suffire de nommer un président qui plus ou moins épouse les valeurs judéo-chrétiennes, et que ce serait suffisant pour que l'État, pour que la société revienne à Dieu. Et là ça me pose effectivement, c'est une excellente question, parce que poser la question, c'est presque déjà y répondre. Mais après, de dire que... Ouais, enfin voilà, je pense que... Philippe Gonzalez, comment est-ce que tu réagis par rapport à cette valorisation quand même de la dimension démocratique, hein? C'est vrai que, voilà, je relisais encore différentes choses là cet après-midi. Quand on met en avant qu'aux États-Unis, il y a 30% de la population qui serait plus ou moins proche des milieux évangéliques, c'est vrai que lorsque ces 30% s'expriment dans les urnes, ça paraît quand même assez évident qu'il y ait des orientations fondamentales qui soient données à la société. Alors, est-ce que finalement les évangéliques devraient battre
en retraite et la jouer un peu dans leur grotte et pas prendre position dans l'espace public pour défendre ce que sont leurs valeurs. Merci Serge. Alors tout d'abord, déjà, c'est un enjeu qui est complexe. Et puis, le premier élément, c'est il faut comprendre l'opération que fait la majorité chrétienne au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. On va polariser en fait un segment religieux et on va en faire un segment qui fait complètement corps avec le Parti républicain. Et on va le faire autour de quoi? Autour de la question de l'avortement, parce qu'en fait, en réalité, la vraie question, c'est pas l'avortement, c'est la déségrégation. Et les églises du Sud sont extrêmement, les évangéliques du Sud, c'est ça en fait l'enjeu, sont extrêmement gênés de devoir accepter dans leurs écoles privées des Afro-Américains. Et s'ils ne les acceptent pas, ils perdent leurs exonérations fiscales. Donc ça va être quoi la stratégie de la majorité morale? Ça va être de vendre la cause de l'avortement, qui n'était pas une cause, juste pour rappel, et on le dit dans le documentaire, Billy Graham n'est pas du tout opposé à l'avortement. Je ne pense pas qu'il ne pense pas que c'est une bonne idée, mais en tout cas, il n'est pas du tout favorable à ce qu'on puisse pénaliser ou en faire une cause en fait, de mobilisation politico-religieuse. Ça, c'est un point important. Billy Graham, il incarne quand même une forme de sagesse politique, une sagesse que n'a pas son fils Franklin Graham. Franklin Graham est quand même allé jusqu'à dire que Donald Trump, c'était un nouveau David, et que David avait fauté certes avec Bathsheba, mais qu'il ne fallait pas lui en vouloir, et que Dieu avait quand même accepté David malgré sa faute. C'est quand même une sacrée justification religieuse pour quelqu'un qui correspond, qui coche à peu près tout faux du point de vue des valeurs familiales et des valeurs morales qui sont censées être défendues par cette droite chrétienne. Alors, ensuite, si on revient sur la question démographique, c'est intéressant. On retrouve le débat finalement entre Roger Williams et puis les puritains. Les puritains, ils disent on est majoritaire, on a fondé la colonie, vous n'êtes pas comme nous, vous êtes des citoyens de second rang. Roger Williams, lui, il dit on peut être différent et vivre ensemble en tant que citoyen et se respecter en tant que citoyen. Donc, un élément qui me semble très très important, ce n'est pas la question de l'affirmation des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, les valeurs musulmanes, les valeurs athées, elles ont tout à fait leur place dans la place publique. On peut les affirmer, on peut les discuter, on peut en débattre. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les valeurs d'une minorité ou d'une majorité sont imposées au reste de la société. Et je dis bien d'une majorité ou d'une minorité. Ça ne change rien à la donne. À partir du moment où on verrouille la chose et on bloque la machine en fait de la discussion publique. C'est ça l'enjeu. Et un élément que je regrette, je le dis parce qu'on n'a pas réussi à être suffisamment fin en fait dans la narration, mais on est toujours plus intelligent après coup. Je pense qu'un élément qu'on n'a pas réussi à transmettre, c'est la question, c'est pas tant qui sont les progressistes, qui sont les conservateurs, c'est pas ça la question. La question, c'est qui est d'accord pour un pluralisme, et vous pouvez avoir des conservateurs qui sont d'accord de participer à un pluralisme de la société, et qui est pas d'accord avec le pluralisme et qui pensent en fait qu'on doit imposer des valeurs de manière monolithique et hégémonique. Et je donne un exemple qui, moi, me paraît excellent en fait de ce pluralisme-là, tout en restant conservateur. Jerusha Duford, la petite fille de Billy Graham qui parle dans l'extrait qu'on vient de voir. Elle a signé une lettre, une pétition qui s'appelait Evangelicals for Biden, des évangéliques pour Biden, qu'elle a signée avec Ron Sider, très grande figure en fait du progressisme social en termes de progressisme caritatif, fondateur de la minorité morale aux États-Unis. Très grande figure en fait, on va dire, d'un évangélisme de gauche sur le plan social. Tant Ron Sider que Jerusha Duford sont opposés à l'avortement. Mais ils ne pensent pas que l'interdiction de l'avortement va empêcher des personnes d'avorter. Ils pensent que l'interdiction de l'avortement va empêcher des personnes d'avoir accès à des soins. Ça fait une très grosse différence. Et du coup, quand bien même ils sont défavorables à l'avortement, ils sont favorables à des mesures d'accompagnement des personnes qui choisissent en fait soit de se faire avorter, soit de ne pas avorter, et du coup de donner leur enfant, de le confier à quelqu'un d'autre. Donc là, on a une forme d'évangélisme qui, sur le plan moral, peut être vu comme conservateur dans la société, mais qui est capable de dialoguer de manière pluraliste. Et c'est ça que représente, en fait, on va dire, Jerusha Duford, alors que c'est ma lecture, hein, mais et ce n'est pas simplement ma lecture, elle est partagée par un certain nombre d'analystes. Franklin Graham, le fils de Billy Graham, a pris une option
très clair pour être aujourd'hui un des poids lourds de la droite chrétienne. Juste pour vous donner une idée, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois, il a soutenu Marjorie Taylor Greene, qui est aujourd'hui à Il faut juste la que tu Chambre nous des expliques là, représentants. Philippe. Ouais, Marjorie Taylor Greene, c'est une suprémaciste blanche, favorable au nationalisme chrétien. Ses bus de campagne, c'est à peine caricatural, c'est Jésus, mon fusil et America First. C'est à peu près ça son slogan de campagne. Donc, c'est juste pour montrer que on a affaire à des organismes para-ecclésiaux, mais on parle de Franklin Graham, mais on pourrait parler de Focus on the Family avec James Dobson. James Dobson, que vous connaissez, ses livres sont à la Maison de la Bible, sont dans toutes les librairies chrétiennes, ses livres de conseils, en fait, psychologie familiale. C'est un acteur majeur de la droite chrétienne. Il a financé, son ministère a financé à hauteur de dizaines de millions de dollars par année des think tanks et des lobbies de droite conservatrice à Washington pour peser sur les politiques publiques. Donc Alors, là, on est en train de oui. parler d'acteurs para-ecclésiaux qui jouent un rôle politique de premier ordre. Mais est-ce que Et finalement, Philippe, on pourrait tomber d'accord là-dessus, c'est que d'un côté, avec ton documentaire, tu es focalisé sur les États-Unis, où il y a une forte partie de la population qui se revendique comme évangélique, et finalement, nous, ici en Suisse ou en France, avec en plus 3% de la population, finalement, on doit plus quelque part juste bouger un peu pour exister, alors que finalement, aux États-Unis, il y a un poids tellement énorme que voilà, cette société-là doit plutôt faire attention à ne pas écraser tout le monde. je suis absolument d'accord avec ça, et je ne ferai pas la même analyse pour la France et pour la Suisse, parce que la démocratie directe en Suisse nous permet d'avoir recours à des instruments référendaires ou des initiatives fédérales, comme le disait tout à l'heure Olivier, hein, c'est-à-dire qu'en Suisse, on a pu voter sur la question des minarets, on a une petite formation politique évangélique qui était extrêmement active en fait sur cette initiative-là. Donc oui, il y a des effets très différents, mais un élément qui moi me paraît important, c'est qu'on a quand même des théologies qui circulent de manière transnationale, qu'une bonne partie de la littérature, je veux dire, par exemple dans le documentaire, on a la figure de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, c'est quand même un théologien qui aujourd'hui est extrêmement respecté dans l'ère francophone. Et Francis Schaeffer, c'est le théoricien en fait relatif à la lutte contre l'avortement. Et il a quand même écrit un ouvrage qui s'appelle Un manifeste chrétien, qui est un appel à l'insurrection quasiment armé en fait. Armé, hein, il le dit. S'il faut recourir à la force, on le fera. Et il l'écrit dans les années 80. Donc, Bon, juste pour mentionner, c'est aussi un précurseur de la dynamique écologique tout à fait extraordinaire. Et à ce absolument. niveau-là, il n'a pas du tout été entendu, le pauvre. Absolument, merci Serge de le préciser. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une porosité, on a une circulation de ces idées, et puis ensuite on a des acclimatations locales en fonction des réalités historiques, des réalités politiques, des réalités démographiques, et à chaque fois, il faut être précis et voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que dans le documentaire, on s'est focalisé beaucoup sur les États-Unis, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que la définition de l'évangélisme telle qu'on la connaît aujourd'hui, y compris en Europe, elle a été influencée par ce qui s'est passé autour de Billy Graham, et notamment ce qui s'est noué à Lausanne en 1974. Donc il y a une tentative de constituer une certaine forme d'identité évangélique, dans un certain sens, et puis cette identité, elle était quand même constituée, c'est ce que soulignait Olivier tout à l'heure, autour d'un combat civilisationnel, et l'ennemi à l'époque, c'était la question du communisme. Alors, Olivier, une réaction? Oui, volontiers. Oui, j'aurais deux choses à dire. D'abord, j'avais pris le temps d'examiner en fait la composition du gouvernement de Donald Trump, avec une trentaine de conseillers, c'est-à-dire une trentaine de ministres, dont un tiers était d'orientation évangélique ou catholique conservateur, donc avec des points de vue moraux similaires. En tout cas, un tiers. Et donc, c'est vrai que c'est très, très, très important. Et j'ai fait le même exercice en prenant l'administration Biden, aussi une trentaine de conseillers ou de ministres. Et là, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a plus un seul représentant protestant blanc. Donc, on a des protestants, mais de couleur,
Et tous les autres sont soit catholiques, soit d'autres confessions, d'autres religions. Et je dis ça parce que on a parfois un peu une vision, comment dire, me semble-t-il, déformée de ce qui se passe aux États-Unis. C'est qu'on est vraiment face à un système dual, qui n'est pas du tout composite, et qui donne finalement le pouvoir à un homme et qui décide de la suite avec sa troupe, avec ses conseillers, voilà, avec son équipe de campagne. Donc Et finalement, tu déplores qu'il n'y ait pas un système à la sauce helvétique où finalement des représentants de tous les partis ou non, presque soient ça évidemment représentés oui. au Non, mais Conseil fédéral. évidemment qu'on a le meilleur système. Mais non, ça, c'est pas la question, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui me préoccuperait, c'est plutôt de penser que, comment dire, d'avoir cette espèce de naïveté, de penser que l'administration Biden soit nécessairement plus libérale, en termes plus ouverte, plurielle. Ce n'est pas le cas. C'est pas aussi simple, voilà. Donc, c'est très difficile pour les évangéliques de se situer. Maintenant, j'écoutais une vidéo du courant charismatique de Bethel Church, par exemple. Et Bethel, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle dans les églises charismatiques, c'est intéressant d'entendre Bill Johnson parler de cette question de l'influence chrétienne. Et lui, d'un côté, prône l'influence chrétienne, mais n'est pas du tout pour le nationalisme chrétien. Donc, c'est quand même intéressant de dire qu'il y a quand même une troisième voie qui est possible. Entre d'un côté un retrait de la société et de l'autre une sorte de nationalisme chrétien, parce que oui, certains ont une influence, mais je ne suis pas sûr que le fils de Billy Graham ou ses descendants aient une grosse influence à l'heure actuelle dans l'évangélisme suisse. Et ceux qui ont une influence actuellement, certes, sont plutôt post-millénaristes, ne sont pas tellement pré-millénaristes, donc ils ont plutôt une vision optimiste de l'évolution du christianisme sur la société. Mais pour moi, ce que j'en entends ou ce que j'en lis, ce n'est pas non plus du nationalisme chrétien, c'est des gens qui sont lucides et qui parlent du témoignage, être c'est la lumière de la terre, d'être la ville sur le haut de la montagne, de ne pas cacher cette ville, de ne pas cacher la lumière, de ne pas, voilà, que le sel ne perde pas sa saveur. Et en ce sens-là, je pense qu'on peut être pleinement en accord. Et s'il se trouve qu'à un moment donné, quelqu'un dans une entreprise ou au niveau politique est promu, gravit les échelons, s'il se trouve qu'il est chrétien, ben, tant mieux. Et il aura un rôle à jouer. Donc c'est plutôt ça la position que j'observe actuellement. Parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup d'évangéliques aux États-Unis aussi ont déchanté suite à Trump. Et ben, le grand malheur, c'est que si ça se trouve, l'année prochaine, on proposera Trump ou Biden. Donc, de nouveau, c'est un système qui est quand même, à mon avis, peu démocratique au final. Philippe Gonzalez, cette troisième voie, elle te paraît esquissée aux États-Unis, elle te paraît jouable, avec une certaine reconnaissance d'un pluralisme, puis en même temps le désir de défendre certaines valeurs qui seraient propres au christianisme? Je pense que cette troisième voie, on l'a déjà vu par exemple sous l'administration Barack Obama. On l'a vu avec Barack Obama, juste pour rappel, hein, la première investiture de Barack Obama, on a Rick Warren qui prie à l'investiture. On a une présence importante de Tony Campolo. Tony Campolo, c'est un des fondateurs des Red Letter Christians, donc les chrétiens de la lettre rouge. Les lettres rouges dans les Bibles King James américaines, en fait, ou anglo-saxonnes, c'est les paroles de Jésus, hein, c'est les paroles de l'Évangile. Donc, il y a eu des tentatives, en fait, de tendre la main, mais il y a un élément, c'est qu'il y a une telle polarisation autour des guerres culturelles depuis les années 80, avec une instrumentalisation au profit du Parti républicain, qu'on a quand même passé 80% des évangéliques blancs, ça c'est important, des évangéliques blancs, qui votent pour Trump, qui votent... Bon, c'était en 2016, hein, on espère qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait fait en, la même chose. En 2020, c'était plus élevé encore. C'était plus élevé encore. Oui, ça dépassait. Et puis si je reviens sur Bill Johnson, moi je suis tout à fait d'accord avec les distinctions que propose Olivier Fabre. En revanche, Bill Johnson, au moment en 2016, quand il y a eu l'opposition entre l'élection entre Trump et puis Hillary Clinton,
il a très, très clairement pris position en faveur de Trump avec des accusations à l'endroit d'Hillary Clinton, qui étaient des accusations, on va dire, extrêmement graves, en fait, hein, qui circulaient, on va dire, dans la droite très dure à ce moment-là aux États-Unis. Donc, il y a quand même une accointance. Et puis, je veux dire, un élément très dérangeant pour nous lorsque nous faisions le documentaire, c'est d'avoir des propos comme ceux de Michelle Bachmann, qui ne sont pas des propos, Michelle Bachmann, donc, égérie du Tea Party, ancienne élue en fait du Minnesota, qui aujourd'hui est à la tête du département de sciences politiques de Regent College, université chrétienne, fondée par C'est Pat Regent Robertson. University, hein, c'est pas Regent Pardon, College. oui, tu as Attention, raison. Regent College, University, c'est au Regent Canada. College, c'est Vancouver, effectivement. Et puis, Et c'est Regent pas la même University, crèmerie. absolument. Et elle nous disait des choses devant la caméra. On a dû couper certains passages parce que certains passages étaient très, très graves. Elle nous a dit devant la caméra que George Floyd, cet Afro-Américain qui a été étouffé, qui a été étouffé par des policiers hein, lors d'une arrestation sommaire, que c'est pas le policier qui l'avait tué, mais qui s'était lui-même suicidé parce qu'il était sous dépendance d'opiacés. C'est la même qui nous explique qu'en fait l'insurrection du Capitole n'a pas été menée par des partisans de Trump, mais a été mise en place par Black Lives Matter et puis par Antifa. Donc on a quand même des gens qui aujourd'hui, et le problème avec Michelle Bachmann, c'est qu'on n'est pas aux marges du Parti républicain. Aujourd'hui, ce discours-là, c'est le cœur du Parti républicain. Et c'est l'une des grandes difficultés des conservateurs chrétiens, et notamment l'une des grandes détresses des pasteurs évangéliques conservateurs dans leurs églises, de pouvoir dire à leurs ouailles, mais attendez, le dimanche matin, on n'est pas là pour vous faire du Fox News. Le dimanche matin, certes, on a des valeurs conservatrices, on les défend, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui, pas avec Donald Trump. Ok, moi, voilà, c'est tout à fait intéressant, tout à fait stimulant. Il y a une ou deux questions qui sont tombées là en lien avec cette thématique du nationalisme dans la rubrique donc discuter. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'un nationalisme chrétien peut aussi s'élever en force politique en Suisse? Olivier Favre, qu'est-ce que tu en penses? J'ai essayé d'y répondre tout à l'heure. Je pense que toute forme de nationalisme est douteuse. Maintenant, c'est quand même intéressant que plusieurs partis se réclament plus ou moins de nouveau des valeurs chrétiennes. On a l'UDC, mais aussi le Centre, évidemment le Parti évangélique, le Parti chrétien social, l'UDF. Donc, la Suisse ne renie pas non plus ses racines chrétiennes. Non, mais je ne pense pas qu'un nationalisme chrétien... mais si je rebondis aussi sur ce que disait Philippe tout à l'heure, je m'interroge quand même. Si je parlais de Bill Johnson, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a des... Encore une fois, voilà, on ne le suivrait pas sur cette question et son soutien à Donald Trump. Mais d'un autre côté, ce qui me paraît inquiétant avec les républicains, mais aussi avec des courants de droite très fortes en Hongrie, avec des nationalismes, avec une résurgence d'un conservatisme fondé sur l'héritage chrétien. On l'a en Serbie aussi. C'est quand même, on n'est pas face à des courants revivalistes. Moi, je pense que la chance du christianisme, et Philippe en parlait tout à l'heure avec les réveils, par exemple, de Genève, mais on le voit aussi, les réveils qui ont traversé la Suisse au XIXe siècle, avec Henri Dunant, par exemple, les réveils conduisent certes à une morale individuelle renouvelée, à une relation personnelle avec Dieu, mais quand même aussi avec un sens social et un équilibre, finalement. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que ces courants, en partie du Parti républicain, nous mettent mal à l'aise parce qu'au fond, nous-mêmes, on sent bien qu'on s'éloigne de l'Évangile. Donc, c'est plutôt un réveil religieux, pour moi, un réveil politique, politico-religieux qui signale quelque chose des crises de société que nos sociétés traversent, ça oui, avec le risque que dans certains pays apparaisse un certain nationalisme, de type chrétien peut-être, et là, effectivement, ça va être important de ne pas être naïf, de ne pas tomber... ce qui me préoccupe, par exemple, c'est plutôt ce que je verrai en Afrique, avec certains dirigeants africains, chrétiens ou musulmans, qui ont soudainement une sympathie pour Poutine et qui se détournent de l'Occident parce que l'Occident se déchristianise, encore une fois. Enfin, c'est un immense raccourci que je fais là,
mais il y a quand même des signaux inquiétants à ce niveau-là. Et ça, effectivement, alors à mon avis, il n'y a aucun risque en Suisse, mais au niveau planétaire, que certains dirigeants chrétiens ou musulmans se rapprochent de certains voilà, dirigeants totalitaires ou autoritaires, ça me paraît assez probable. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autres réponses à leur donner. Et l'Occident qui se déchristianise, la déconstruction actuelle ne donne pas vraiment de réponse à ces régimes-là. Et donc, par simplification, peut-être par naïveté, effectivement, je vois un risque de nationalisme apparaître dans certains pays. Philippe Gonzalez, donc au travers de ce documentaire, il y a vraiment un coup de semonce qui est adressé aux évangéliques par rapport à des craintes de dérive nationaliste. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'en Suisse ou en France, vu qu'on a pas mal d'amis français qui sont là, est-ce que finalement ce propos est pertinent? Non, je pense pas. Comment dire? Alors évidemment, des poches nationalistes et un certain discours nationaliste, on le trouve hein, dans certains milieux. Je pense qu'en Suisse, il s'est cristallisé notamment en 2009 autour de la question de l'initiative anti-minaret. Je pense qu'on a une petite formation comme l'UDF qui, elle, a une vision, on va dire, je pense que c'est un nationalisme chrétien qui participe au jeu politique, hein, soyons clairs. Mais ils ont lancé une proposition relative à la question de la présence des musulmans sur le territoire suisse. Et puis, il y a eu, et c'était la grande surprise, parce que toutes les églises, toutes les organisations représentatives des milieux religieux, y compris le réseau évangélique suisse, étaient opposées en fait à cette proposition-là, donc d'interdire les minarets en Suisse. Toutes les élites, la plupart des partis politiques, même l'UDC était divisé, donc on va dire la droite souverainiste. Donc ils ont quand même trouvé une réponse dans le vote populaire qui était positive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, comme le dit Olivier Favre, en situation de forte déchristianisation de notre société, il y a quand même des gens qui ont pensé que l'argument identitaire chrétien l'emportait dans ce cas-là, et c'était une forme de préservation d'une identité culturelle. Et aujourd'hui, on a des analystes en fait du milieu évangélique américain qui font la même lecture. Hein. L'évangélisme aujourd'hui aux États-Unis, juste que vous sachiez, entre 2016 et 2020, le nombre de personnes qui aux États-Unis se disent évangéliques chez les Blancs a augmenté. On est passé de 24%, sauf erreur, à 29%. Et ça, c'est les chiffres du Pew Research Forum qui montrent une chose importante, c'est que l'identité évangélique aujourd'hui, suite au mandat Trump, est vue comme une identité d'appartenance culturelle et politique. Du coup, ça veut dire qu'il faut mettre la définition d'évangélique entre pincettes quand on la prend aux États-Unis. Donc, pour le cas suisse, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'une proposition, on va dire identitaire, religieuse et identitaire d'une toute petite formation chrétienne a rencontré un écho dans une société qui se sécularise de plus en plus. Et moi, j'en suis arrivé à une sorte de paradoxe. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est une chrétienté sans le christianisme ou une chrétienté sans le Christ. Et ça, c'est un paradoxe. Mais ce qui montre une chose importante par rapport à la thématique que tu abordes, Serge, c'est qu'aujourd'hui, la religion, elle est vue comme une sorte de valeur refuge pour produire rapidement de l'identité dans un monde qui est bouleversé, dans un monde où le pluralisme, en fait, on a perdu un certain nombre de capacités citoyennes pour le gérer correctement. Et on parle du christianisme, mais le documentaire, on parlait du judaïsme, ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Il y a quand même un nationalisme juif qui pose des sacrés problèmes, y compris une forme de terrorisme juif, ça existe. On peut parler de l'hindouisme. L'hindouisme aujourd'hui, Modi, le premier ministre hindou, c'est un vrai nationaliste et les minorités musulmanes et chrétiennes souffrent en Inde aujourd'hui. Donc, pour montrer que c'est un phénomène qui est mondial, et comme le souligne en fait Olivier, il y a des questions à se poser, notamment avec Poutine, mais Poutine, c'est la même chose. L'alliance entre Poutine et l'Église orthodoxe aujourd'hui, et l'instrumentalisation de l'orthodoxie dans le conflit à l'endroit de l'Ukraine, c'est quand même énorme. Donc on a une alliance ici, pour le coup, entre le sabre et le goupillon, et donc c'est pas simplement un phénomène qui touche les évangéliques. Le paradoxe, c'est que les évangéliques sont la tradition qui, dans la modernité, a donné la distinction ou la séparation entre l'Église et l'État. C'est ça le paradoxe. C'est que ça touche finalement la plus moderne des traditions du christianisme. Et quand je dis moderne ici, c'est en sens positif en fait.
OK, merci beaucoup hein, pour ces développements. Il y a quelques questions qui sont tombées dans la rubrique discussion. Moi, j'aimerais juste dire que voilà, on a encore normalement 2 axes que j'espérais qu'on pourrait aborder. Je pense que vu l'heure, on va laisser ça de côté et on va passer maintenant à un deuxième temps que j'ai mentionné tout à l'heure où les personnes qui sont là et qui nous ont suivis jusqu'ici ont la possibilité de manière plus directe de poser des questions à Philippe Gonzalez et à son documentaire. Alors, il y a André Gouguer, là, qui amorce déjà la pompe en disant pourquoi avoir mis comme titre à votre documentaire Les évangéliques à la conquête du monde pour un public francophone. Mais est-ce que tu as choisi le titre, Philippe? Non, je n'ai pas choisi le titre. Je vais vous donner le titre qui, moi, m'aurait plu. C'est le titre qu'on a retenu pour l'anglais, ça on a pu choisir. Et c'est Évangélique, de la foi au pouvoir. Et ça nous donnait l'ensemble de l'éventail, ça nous donnait une plasticité. Et ce qu'on a essayé je veux dire, on a essayé de donner la voix à des acteurs très, très différents, très pluriels. Encore ce matin, j'ai un étudiant qui a vu le documentaire et qui m'a dit ce que j'apprécie beaucoup, c'était les paroles de mon étudiant. Il me disait ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on regarde le documentaire, au début, on ne sait pas qui sont les bons et qui sont les méchants, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Hein, et à mesure que ça avance, on se fait une idée. Ben oui, moi, ça m'a plu de rapprocher les paroles d'un Mukwege, d'un prix Nobel de la paix, des paroles de Michel Bachmann. Ils sont complètement à l'opposé. Ou d'un Shane Claiborne, qui n'est pas un moine, hein, qui est un activiste qui est très, très présent dans la société et qui agit. Alors, j'ai lu à droite et à gauche que c'était un moine. C'est vraiment une réduction. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de la société, c'est quelqu'un qui a une profonde démarche de contemplation et de méditation, mais dans un sens chrétien fort, mais qui simultanément est très à la pointe en fait des combats sociaux, des enjeux que ce soit pour de la précarité ou que ce soit pour des enjeux raciaux, ou même avec son travail magnifique autour de forger des armes, donc aller chercher des armes, racheter des armes dans des ghettos où il y a de la forte criminalité pour forger en fait des croix, des cœurs et des outils de jardinage. Moi, je trouve ça magnifique. Si tu permets, Philippe, on peut juste mentionner qu'il y a en tout cas 2 ouvrages qui sont disponibles en français, si jamais. Sauf erreur, ils sont parus chez Première Partie. Et puis, on pourrait, pour un peu catégoriser les choses, Sean Claiborne serait membre du nouveau monachisme, hein, d'une sorte de dynamique communautaire qui traverse notamment certains milieux évangéliques aux États-Unis. Absolument, et c'est pour ça. Oui, c'est pour ça qu'on l'a identifié à un moine, mais juste pour vous donner une idée, en réalité, les plus proches des ordres mendiants et des prédicateurs, et quand je parle je parle des franciscains, je parle des dominicains, qui au 12e, 13e siècle, en fait, vont circuler en Europe, et c'est d'abord un ministère urbain. C'est recréer des centres en fait, de vie communautaire au milieu des villes avec les plus démunis, les gens en situation de précarité, et tout ça s'accompagne d'une réflexion aussi sur la prière. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est un activiste. Aujourd'hui, on parlerait d'une spiritualité de l'activisme, mais il est en prise avec la société et simultanément, il a un regard en fait liturgique sur son action de militant. Alors, il y a d'autres questions qui sont tombées. Est-ce que le christianisme peut être considéré comme une idéologie? C'est Daniela qui nous pose la question. Olivier? Olivier Fabre, ça t'inspire? Je comprends pas vraiment tout à fait la question, en fait. Être considéré comme une idéologie, non, je vois pas trop. Donc, ma réponse serait plutôt non, mais... Alors, essaye de justifier quelle est la différence entre la foi chrétienne et une idéologie. Non, ben, tout est question de savoir qu'est-ce qu'on entend par idéologie, mais j'imagine qu'il y a, qu'on a dans la définition une connotation négative, donc une idéologie. Non, je vois pas trop, je comprends pas tout à fait la question. Désolé. Ok. Je ne sais pas si Philippe, tu es davantage inspiré. Ouais, je vais essayer, mais c'est vrai que c'est une question redoutable. Moi, je dirais la chose suivante, c'est que est-ce que le christianisme peut devenir une doctrine officielle qui assoit une politique? Oui, c'est ce qu'on a vu en fait avec Constantin et surtout Théodose dans l'Antiquité, c'est-à-dire que
le christianisme est devenu l'idéologie d'État et du coup, par exemple, on s'est mis à persécuter des chrétiens qui n'avaient pas tout à fait la même définition de la doctrine du Christ. Et on l'a fait dans les églises orientales. Et puis après, on s'étonne en fait que l'islam a pris rapidement dans ce contexte-là, qui était un contexte notamment dans lequel en fait l'Église de Rome avait persécuté en fait des chrétiens parce qu'ils croyaient pas tout à fait la même chose concernant le Christ. Et puis quand les musulmans sont arrivés, ils sont arrivés comme des libérateurs. Donc, lorsque le christianisme en fait devient un système qui justifie un fonctionnement de société, oui, il s'expose au risque en fait de devenir une idéologie. Merci beaucoup. Il y a une autre remarque d'Étienne qui dit pour Lausanne 74 ou 74, il me semble que John Stott a été complètement occulté. Moi, je rebondis sur cette question. C'est vrai que ça m'a un petit peu surpris dans le documentaire que Philippe, vous fassiez pas référence à l'engagement du CAP, qui est à mon sens un document au sein de la mouvance évangélique qui est beaucoup plus intéressant que Lausanne 74, si je peux me permettre. Mais prenons d'abord la question d'Étienne. Où est John Stott? Merci, c'est une excellente question. Je pense que déjà, il vaudra la peine de faire un véritable documentaire sur Lausanne 74 et puis sur l'ensemble en fait du mouvement de Lausanne. Ensuite, un autre élément qui me paraît important, c'est que, alors certes, John Stott a été important. Il y a eu un débat entre la tendance américaine et puis la tendance britannique. Je pense qu'en partie, la tendance américaine l'a emporté. Quand je dis qu'elle l'a remporté, c'est que le débat s'est notamment focalisé autour de la question de l'inhérence qui est entrée dans la confession de foi. Sauf erreur, c'est l'article 2 en fait de la confession de foi de Lausanne. Il y a bien un passage en fait sur la question relatif au fait qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Et pour moi, c'est un petit peu Lausanne 74, c'est un peu le cheval de Troie. C'est le fondamentalisme américain finalement qui, paf, percute au niveau de l'évangélisme mondial. Et donc, c'est cette veine-là qu'on a tenté de montrer. Par ailleurs, la présence, en fait, de théologiens du Sud, je pense à Escobar, je pense à René Padilla, qui rétrospectivement nous paraît comme très importante, en particulier en relisant depuis le CAP, mais il y a eu Mani, mais depuis le CAP, sauf en 2010, évidemment, on est allé vers un sens, en fait, on va dire, de théologie holistique et de mission holistique, c'est-à-dire une mission qui prend en compte l'ensemble des dimensions de la vie. On ne va pas simplement annoncer le salut aux personnes, mais on va aussi les aider dans leurs conditions matérielles. En 74, le positionnement en regard, pourquoi Lausanne? C'est parce qu'en fait, à Genève, il y a le COE, le Conseil œcuménique des Églises, et le COE qui est engagé dans une mission, une forme de mission qui est une mission avant tout culturelle, et qui met très, très en retrait en fait la question de l'annonce de l'Évangile. Donc, en fait, Lausanne 74, c'était une volonté de se démarquer complètement du COE et donc, on va dire, de durcir la ligne de front. Donc, pourquoi on n'a pas prétendu, en fait, ressaisir l'ensemble du mouvement de Lausanne? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer comment, en fait, finalement, le fondamentalisme qui a irrigué l'évangélisme américain, parce que c'est ça, arrive et s'impose au niveau mondial. Et c'est dans la foulée qu'on va avoir ensuite fin des années 70 et début des années 80, les 3 déclarations de Chicago relatives l'une à l'inhérence en 79, 79, en 82, on a celle relative à l'herméneutique, et puis ensuite on a celle en 86, il faut aller la lire, la 3e déclaration de Chicago, qui est traduite et qui est diffusée par exemple par la faculté Jean Calvin, mais qui est aussi présente dans la revue de théologie de la faculté de Vaux-sur-Seine. Ces 3 déclarations, lisez la 3e relative à l'application des principes bibliques, on a en fait tous les clivages relatifs aux guerres culturelles qui sont là. Donc il y a quand même eu tout un travail en fait relatif à une fondamentalisation de l'évangélisme. Et quand j'utilise ce terme de fondamentalisation, je fais référence aux travaux d'un grand historien de l'évangélisme, lui-même évangélique, qui s'appelle George Marsden. Et donc il y a un travail, et ce que j'aimerais dire, c'est que l'identité évangélique, aujourd'hui, elle hérite de ce qui s'est passé aux États-Unis autour de la création de la NAE, qui est l'équivalent du réseau évangélique ou du CNEF, et qu'il a bien fallu rassembler des évangéliques autour d'idéaux communs. Et ce rassemblement, il s'est fait dans un contexte de guerre culturelle, d'abord contre le communisme, et ensuite contre une désécularisation de la société. Et je pense que là, il y a un élément, en tout cas, on donne des éléments historiques pour repenser à quel moment se sont faits certains nœuds, qu'est-ce qu'on a validé en fait avec ces nœuds, et qu'est-ce qu'on a perdu aussi en choisissant de définir l'identité évangélique de cette manière-là.
Voilà. Tu dirais pas que finalement, au travers de ce qui s'est passé, donc en lien avec le mouvement de Lausanne à Manille et puis après au Cap, on a finalement permis au Sud de s'exprimer pleinement et de faire exploser un peu cette dynamique peut-être très américano-centrée qui prévalait à Lausanne en 1974. Complètement, complètement. Je pense que tu as tout à fait raison. Et puis, à tel point qu'en fait, finalement, Billy Graham, par la suite, s'est désintéressé du mouvement. Donc, je pense qu'on a acté, je pense que le mouvement de Lausanne, et d'ailleurs, il faudrait un vrai documentaire, hein, je le dis par rapport au mouvement, a acté en fait le décentrement du christianisme évangélique vers le sud, ce qui n'est pas complètement acté encore aujourd'hui. On le voit, je veux dire, il y a quand même une centralité aujourd'hui des ressources théologiques et de la pensée théologique évangélique qui continue à venir d'Amérique du Nord. Et je pense qu'on aurait tout à gagner en fait d'être davantage irrigué par des théologies qui sont faites souvent en contexte de minorité. Je pense que l'Asie a des choses très intéressantes à nous apprendre. Donc, les chrétiens évangéliques d'Asie sont dans des contextes beaucoup plus pluriels, plus poreux. Et si on regardait plutôt de ce côté-là, du point de vue de la théologie, ce serait intéressant. Un autre de mes regrets par rapport au documentaire, et ça, on a discuté de le faire, mais vous pouvez imaginer qu'en période de Covid, c'était impossible, c'était qu'on voulait aller filmer des acteurs évangéliques en Chine et à Taïwan qui travaillent en faveur de la démocratie. Et là, ça aurait offert un contrepoids très, très intéressant. Et on n'a pas pu le faire, vous imaginez pour quelles conditions. Mais il y a tout un travail démocratique qui se fait aujourd'hui autour des églises évangéliques et de manière plus large des milieux protestants en Chine. Voilà, c'est une autre veine, en fait, et c'est de nouveau une minorité religieuse qui est persécutée ou qui fait l'objet d'un très fort antagonisme et qui développe, en fait, une vision plurielle qui vaut pour l'ensemble de la société. Et qui est très différente de celle qui prévaut aux États-Unis. Olivier, tu voulais réagir là par Oui. rapport à la déclaration de Lausanne? C'est ça. Très courtement, mais j'ai quand même une gêne de penser que on puisse simplement faire l'amalgame entre la déclaration de Lausanne et le fondamentalisme. Et probablement que c'est une question de définition de qui est fondamentaliste. Mais à ce niveau-là, on a plutôt essayé de montrer aussi que justement, le courant de Billy Graham, l'Alliance évangélique mondiale et d'autres courants ne sont précisément pas fondamentalistes. Par leur ouverture, leur collaboration, par exemple, avec l'Église catholique, jusqu'à un certain point en tout cas, par leur ouverture à toutes les confessions chrétiennes finalement. Alors que le fondamentalisme est beaucoup plus fermé, beaucoup plus étroit. Alors si maintenant, le fait de reconnaître une autorité à la Bible unique, par exemple, fait des évangéliques des fondamentalistes, on n'est pas sur les mêmes définitions. Est-ce que je peux répondre? Tu es toujours Oui. là, Olivier? Oui, pardon, on a juste... oui, OK. Tu veux poursuivre, Olivier? Tu as terminé? Oui, non, j'ai quasiment terminé, mais c'est pour dire que ça m'a frappé de l'utilisation que faisait Philippe du terme de fondamentalisme à ce moment-là. Et là, j'y vois un glissement parce qu'effectivement, à partir du moment où on qualifie les évangéliques de fondamentalistes, tout le monde part en courant. À mon avis, les évangéliques sont des chrétiens convaincus, oui, sont convaincus de la foi chrétienne, oui, sont convaincus du Christ, oui, mais précisément non fondamentalistes pour la grande majorité. Donc, y compris la déclaration de Lausanne et ce qui s'en est suivi, c'était quand même déjà une ouverture remarquable pour l'époque, une ouverture que, il ne faut pas oublier que hors de l'Église catholique, pas de salut, par exemple, ce que les évangéliques ne prônent pas du tout. Donc, la pensée évangélique, pour moi, elle est fondamentalement ouverte du point de vue du christianisme. Elle ne prône pas une confession, ni une église, ni une dénomination. Donc, c'est précisément non fondamentaliste. À mon avis, c'est important de le dire, parce que sinon, on retombe dans un cliché, et puis alors évidemment, on prend rapidement ses distances. Philippe, tu veux réagir Ouais, par rapport à merci la Olivier. déclaration de Lausanne? Ouais, ça me permet de préciser un certain nombre de choses. Très bien. Ma compréhension de ce qu'est fondamentaliste, c'est une compréhension qui est d'abord théologique, et je remonte donc à 1910-1915, la lutte contre le modernisme, c'est-à-dire la lutte contre notamment l'utilisation des méthodes historiques et critiques pour lire et les dogmes et la Bible. 1910-1915, on a une crispation du côté du conservatisme protestant, une crispation autour
d'une doctrine de l'inspiration de la Bible qui va se durcir et qui va non plus être l'inspiration de la Bible, mais l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire le fait que la Bible ne contiendrait aucune erreur factuelle. Il va y avoir une trajectoire tout au long du XXe siècle en fait, de cette idée-là qui va devenir la définition, la pierre d'achoppement. Et puis, il y a un très beau livre en fait, de George Marsden qui montre que Fuller Seminary, qui est quand même l'institution qui est créée, c'est la grande fac évangélique qui donne son identité évangélique à l'évangélisme américain, dans son histoire, au cours des années 70-80, la fac de Fuller se dit, est-ce qu'on peut conserver l'inhérence, donc l'idée que la Bible n'aurait pas d'erreur factuelle. Alors, il y a une distinction importante à faire, c'est que l'inspiration de la Bible, elle est partagée par tous les chrétiens. Et l'inspiration de la Bible, c'est l'idée que la Bible est une écriture, c'est le message que Dieu adresse à l'humanité et qui permet de conduire au salut. Donc, rien dans la Bible ne nous empêche de parvenir au salut. Ça, c'est l'idée fondamentale qui est partagée par tous les chrétiens. L'inhérence de la Bible, c'est l'idée, en fait, ça rajoute une couche, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'erreur factuelle dans la Bible. Or, cette idée-là, qui visait à garantir, par exemple, un certain nombre de dogmes, dont notamment la naissance virginale, la conception virginale de Jésus, etc. Bref, naissance virginale, ce serait difficile, mais en tout cas, la conception virginale. Cette idée-là, c'est une idée qui, elle, est fondamentaliste, et on peut tracer en fait son origine. Et du coup, oui, dans l'ensemble aujourd'hui de l'évangélisme francophone, parce que les lieux de formation théologique francophones mettent en avant la question de l'inhérence, et parce qu'aujourd'hui, personne au CNEF ne serait disposé en fait à renoncer à la doctrine de l'inhérence, oui, elle hérite directement du fondamentalisme. Et ça, c'est une grande différence avec l'évangélisme anglais, qui, de ce point de vue-là, l'évangélisme anglais a produit de très grands exégètes qui sont reconnus et respectés de manière internationale. On peut penser à Gordon Fee, mais à toute une série d'exégètes. John Stott lui-même n'était pas à l'aise avec la question de l'inhérence. Donc, il y a un débat évangélique autour de la question de l'inhérence. Est-ce que l'inhérence est vraiment un marqueur de l'identité évangélique? Aujourd'hui, si vous n'acceptez pas l'inhérence, c'est très difficile d'être un membre en fait, du Conseil national des évangéliques de France. Je ne pense pas que ce soit possible. Or, OK, on leur posera voilà. la question. Si tu permets, Philippe, le temps passe très vite. Il y a une ou deux questions que je trouve très intéressantes et qu'on ne veut pas laisser de côté. Il y a Marc qui nous demande, il semble que les évangéliques en Europe occidentale soient davantage tentés par une forme de mutisme sur les changements de société aujourd'hui que par la quête d'une prise de parole devenue périlleuse dans les débats sociétaux actuels, très loin donc du titre de vos documentaires. Ne serait-ce pas l'heure d'encourager les chrétiens à prendre une place nécessaire en société dans le débat public d'une société pluraliste? Alors moi, j'ai l'impression, parce qu'on a échangé un petit peu avec Marc, qu'il pense notamment tout au débat autour de la question LGBTQI+. Est-ce que, à ton sens, Philippe, sur ce terrain-là, les évangéliques devraient être plus vocaux? Si on reprend l'exemple du CNEF, le CNEF en 2013 a été le seul organisme ecclésial appelé à aller manifester à la Manif pour tous. Donc moi, je pense que sur ces questions et ces questions de valeur, alors là, j'ai pris la question du mariage pour tous, mais si on prend maintenant aujourd'hui la question, par exemple, en France qui est débattue de l'euthanasie, les évangéliques sont présents dans l'espace public, qui s'expriment. On a le président du CNEF qui a pris position sur ces questions, de la même manière que le président de la FPF, de la même manière que les évêques français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on a une présence, on pourrait dire, en Suisse, on parlerait de lobbying, mais ce n'est pas un terme qui est connoté de manière péjorative. Je pense que, Olivier, tu seras d'accord avec moi, mais il y a un lobbying aujourd'hui en Suisse et en France qui existe de la part d'organismes comme le CNEF ou le réseau évangélique, qui sont très présents et qui n'hésitent pas à donner des indications sur la manière de voter ou des indications qui peuvent être soit favorables, soit au contraire laisser les gens se décider librement par eux-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas tenté par le mysticisme. J'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, on a des organes qui représentent les évangéliques au niveau des gouvernements et au niveau de la société, de l'espace public, mais que parfois, l'enjeu, ce serait d'articuler ces organes représentatifs davantage en fait avec les familles d'église que sont les dénominations,
pour que certaines sensibilités théologiques soient aussi représentées dans ces avis. Et c'est pas facile à faire, hein, mais davantage de consultation d'une base évangélique large avec des traditions qui vont, en fait, on va dire, de l'anabaptisme jusqu'au pentecôtisme, pour prendre de traditions, en fait, qui sont nées à des siècles d'écart. Alors, très rapidement, je pense qu'il faut déjà distinguer l'Europe de l'Ouest, dans laquelle on vit, de l'Europe de l'Est. Juste pour montrer un élément qui paraît contre-intuitif, mais qui est assez troublant, c'est que la formule du petit déjeuner de prière qu'on montre dans les documentaires, inaugurée par Billy Graham avec Eisenhower, elle se répercute en fait sur les parlements d'Europe de l'Est. Les partenaires, les interlocuteurs, c'est des orthodoxes. Et qu'est-ce qu'on a? Soit des orthodoxes, soit des catholiques conservateurs, comme en Pologne. Et qu'est-ce qu'on a? On a des constitutions en fait de blocs politiques chrétiens nationalistes, que ce soit en Russie, que ce soit en Pologne. Donc, c'est juste pour montrer que ça circule. Ça circule, ça a des acclimatations, et puis d'un coup, on est confronté à des éléments dont on ne pensait pas que ça arriverait. La tentation hégémonique en Pologne, elle arrive au moment où la société polonaise est en train de se séculariser. C'est assez intéressant. Donc, c'est au moment où il y a une sécularisation qu'il y a une crispation d'une certaine frange de la population qui a encore les appuis en fait, institutionnels pour peser et qui essaye d'imposer par la politique en fait, une vision, on va dire, entre guillemets, chrétienne de la société. Donc, c'est contre-intuitif. Et moi, je dirais que si aujourd'hui, il doit y avoir de la porosité du côté de la réception, par exemple, Christine Boutin, quand elle organise la Manif pour tous en 2012-2013, elle va prendre en fait des leçons à Washington, D.C., dans le think tank créé par James Dobson, qui s'appelle le Family Research Council, sur comment se mobiliser. Donc, on a une porosité en fait des droites religieuses au niveau transnational. Et donc, si en Europe aujourd'hui, en Europe occidentale, ça devait recirculer par un canal religieux, par une base, une assise démographique, je dirais que c'est plutôt du côté catholique conservateur, où là, on a une assise à la fois économique et une assise en fait démographique, sociologique. C'est pas du côté des évangéliques que ça va se passer. Mais en revanche, les idées circuleront par le canal évangélique parce que les catholiques conservateurs français sont très très à l'écoute de ce qui se fait aujourd'hui du côté évangélique, à tel point qu'on parle d'un réveil catholique. C'est le terme utilisé par Valérie Aubourg, qui est une spécialiste en fait des usages, des emprunts de l'évangélisme dans le monde catholique français. Voilà. Mais il me semble, Philippe, juste pour rebondir par rapport à ce que Marc disait, que si je peux me permettre, hein, tu ne réponds pas tout à fait à la question, est-ce que finalement les évangéliques aujourd'hui sont complètement sous le radar en Suisse et en France et devraient quelque part sortir davantage dans l'espace public pour prendre position sur les grandes questions d'aujourd'hui? Alors, c'est peut-être un effet de calendrier, mais Télérama a fait une une sur les évangéliques en suivant le CNEF. Donc, le Télérama de la semaine passée, il y a un gros dossier, puis c'est en une, hein, sur les évangéliques de la France profonde, avec Daniel Lichty, en fait, qui accompagne la journaliste et qui lui explique le projet d'une église pour 10 000 habitants. On a l'inauguration de Impact, centre chrétien du pasteur Yvan Castanou, qui était au téléjournal sur la 2, sauf erreur, il y a à peu près 2-3 semaines. Et puis, ce dimanche de Pentecôte, sur C8, on avait le culte de MLK avec le pasteur Yvan Carluer. Donc, c'est juste pour dire qu'ils sont très Donc en présents France, les choses médiatiquement. se passent plutôt bien pour les Ah évangéliques, ou ouais, mieux que dans le passé. voilà. Olivier Favre, tu penses qu'en Suisse, on est trop sous les radars et finalement on manque d'expression publique un peu articulée? Mais je pense que les deux perceptions sont justes, hein. On a d'un côté des médias, des observateurs extérieurs qui sont fascinés par le monde évangélique qui est effectivement en croissance au niveau mondial. Et puis d'un autre côté, là j'ai été interviewé dans le contexte neuchâtelois de l'adoption de la loi anti-thérapie de conversion, et la journaliste de la RTS me disait, mais est-ce qu'un homosexuel se sentira à l'aise ou se sent à l'aise dans votre église, dans vos églises? Donc, les choses vont vite. Alors bon, j'ai botté en touche en lui disant que si une personne ne se sent pas à l'aise chez nous, il y a assez d'autres églises où elle peut se sentir à l'aise. Mais sur le fond, sa question est, dans la mesure où la thérapie de conversion est interdite, il faudrait que les homosexuels se sentent à l'aise partout, y compris dans nos églises. Autrement dit, ce que je sentais comme message indirect, c'est que on va nous disputer, on va nous
remettre en cause notre liberté d'opinion, notre liberté de prédication, d'enseignement sur cette question-là. Pas de la thérapie de conversion, parce que ça, on peut être effectivement d'accord que la thérapie de conversion a un problème, mais sur la question même de l'homosexualité, qui nous, évangéliques, nous met mal à l'aise. Donc, on est quand même conservateurs, on prône le mariage hétérosexuel. Mais en entendant cette journaliste et en entendant certaines personnes, on sent que l'étape suivante pourrait être celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait même d'exister, le fait même d'avoir une identité, le fait même d'être chrétien avec une certaine ligne, mettrait mal à l'aise d'autres personnes dans la société et on deviendrait en tant que tel quasiment un danger. Donc, donc là, je rejoins Marc, dans le sens que, et c'est ce que je disais tout au début de la présentation, c'est que nous sommes une minorité et je pense que oui, l'évangélisme progresse au niveau planétaire, mais en même temps, en Occident, c'est beaucoup moins clair. Et c'est face à cette société, à la société actuelle, j'ai quand même l'impression que on devrait un tout petit peu plus réfléchir et défendre notre opinion. Et par exemple, j'ai un juriste, on a discuté avec un juriste, de savoir, aussi avec un prêtre catholique, si un homosexuel nous demande la prière suite à un cheminement avec le Christ, et nous demande la prière, par exemple, parce que cet homosexuel dirait je n'ai plus envie d'être homosexuel, mais j'ai envie d'être hétérosexuel, enfin que mon orientation change, théoriquement, c'est plus possible de prier pour lui, parce qu'on tombe sous le coup de la loi. On pourrait tomber sous le coup de la loi le jour où cette personne viendrait à nous accuser. Donc, encore une fois, je ne dis pas que je prierai dans ce sens, parce que c'est évidemment très délicat, très complexe, et je ne prétends pas pouvoir changer un homosexuel, ce n'est pas ça la question. Mais la question de fond, c'est que certaines formes de prière peuvent devenir interdites et tomber sous le coup de la loi, le cas échéant. C'est vraiment une question qu'on s'est posée au niveau ecclésiastique. Donc, la liberté religieuse, c'était quand même un fondamental qui est remis en cause par ce biais-là, par le biais de la morale individuelle. Alors, je rejoins Marc Haussmann dans ce sens-là, oui, les évangéliques, oui, on a des émissions, oui, il y a des sujets qui sont traités, oui, il y a une fascination, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que les choses soient aussi simples dans la réalité du terrain. Alors, on a la présence de Philippe Gonzalez, quelqu'un qui a été très impliqué dans une dynamique de formation. Et si je me rappelle bien quand même, il y a la possibilité en tant qu'évangélique de dire certaines choses à propos de l'homosexualité sans encourir les foudres de la loi, ou bien Philippe? Absolument. Tant que le discours en fait n'est pas dégradant à l'endroit des personnes ou d'une catégorie de personnes, alors ensuite dégradant, il y a une marge d'appréciation, hein, mais juste pour dire, il y a eu certaines prédications d'évêques conservateurs qui ont été dénoncées par Pink Cross, et puis le tribunal fédéral, sauf erreur, en fait, a débouté la plainte. Oui, ils ont même été engagés, personne n'a relayé ça dans les médias, à payer 1 franc symbolique, c'était à l'évêque de Coire, sauf erreur en son temps. Donc Absolument. là, est-ce que Philippe, juste pour préciser quand même, parce que c'est un point important, est-ce que finalement, certains évangéliques n'auraient pas une perception juste de la liberté religieuse et de la possibilité de dire certaines choses dans la société suisse aujourd'hui? Alors, je pense que, il faut faire une distinction entre reconnaissance et puis tolérance, et ça me paraît important. Tolérance, c'est une église qui choisit, en fait, parce qu'elle a des valeurs qu'elle considère trop en décalage avec la société, de ne pas nouer un partenariat avec l'État et de continuer à garder une forme de liberté de parole, pour autant que cette liberté de parole ne tombe pas directement sous le coup de la loi, hein. Il faut aller assez loin, hein. Si vous lisez, en Suisse, c'est l'article 261 bis du code pénal, en fait, qui réprime le racisme, l'antisémitisme, et qui, pour le coup, maintenant, réprime l'homophobie. Mais il faut des propos qui soient tenus dans un espace public. Donc, en gros, lire la Bible, lire un passage du Lévitique n'est pas suffisant pour tomber sous le coup de la loi. Il faut quand même développer un peu plus le propos. Premier élément. Deuxième élément, y compris dans des églises en fait, qui sont en partenariat avec l'État, où il y a un principe de reconnaissance, l'État ne peut pas obliger une église évangélique à embaucher un pasteur homosexuel ou à marier des homosexuels. Y compris dans le canton de Vaud, où on va très très loin sur la question
l'attention aux discriminations LGBT. Alors, ça a donné lieu en fait à un débat au sein de la Fédération évangélique vaudoise sur ces questions-là. Et puis, il y a ce souci, hein, est-ce que s'allier avec l'État, ce n'est pas s'amputer en partie d'une capacité à dire certaines choses? Oui, bien sûr. Mais attention, dans le canton de Vaud, être reconnu, ça ne signifie pas pouvoir être une église en fait sur la place publique. Vous pouvez être une église tolérée dans la sphère religieuse, mais vous n'êtes pas en partenariat avec l'État. Je pense que l'État a le droit d'être plus exigeant avec les églises avec lesquelles il travaille. Mais les églises choisissent d'entrer dans cette relation et c'est clairement, en fait, les termes de la négociation sont clairement posés. OK, une question peut-être à reprendre en bilatéral avec Philippe, si jamais. Voilà, moi, je m'étais un peu engagé à terminer dans ces eaux-là. Il y a juste une question que j'aimerais reprendre d'André, là, qui dit à l'endroit de Philippe Gonzalez, ne pensez-vous pas que votre présentation des évangéliques puisse faire peur à un public non chrétien? Donc là, on a un président de fédération qui a un souci pastoral à l'endroit de l'image des évangéliques dans l'espace public. Merci pour la question, c'est une vraie question et c'est difficile. Faire peur, non. C'est-à-dire, non, je vais répondre autrement. J'ai constaté, en fait, que cette présentation a pu faire peur à certaines personnes et c'est une lecture possible. C'est un documentaire, il y a plusieurs lectures possibles et certaines personnes, s'ils veulent avoir une confirmation que les évangéliques sont le diable incarné, eh ben, voilà, ils auront la confirmation. Quand bien même, on essaie de mettre des évangéliques qu'on décrit comme des évangéliques qui sont extrêmement critiques, soucieux, en fait, de personnes qui sont différentes d'eux. Je pense à Denis Mukwege, je pense à Thomas Schirmacher, président de l'Alliance évangélique mondiale, évidemment Shane Claiborne. Et puis, on peut les lister. Il y en a plusieurs comme ça dans le documentaire. Moi, je trouve fascinante la phrase de Randall Balmer tout à la fin du documentaire. On a cet historien, ce grand historien de l'évangélisme, et on apprend tout à la fin en fait, qu'il est évangélique et il a une parole que je trouve très belle relative à la résurrection de Lazare. Donc, on a essayé de mettre en place une narration complexe, fine. C'est possible en fait d'emprunter des raccourcis et nous imputer des intentions. Voilà, le documentaire, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, là, dans l'œil du spectateur ou de la spectatrice. Merci Philippe. Voilà, moi j'aimerais vous remercier, c'est donc 21h20 là. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence si nombreux pour cette soirée. Soyez remerciés tant Philippe qu'Olivier pour votre participation, pour la préparation aussi. Il y a eu voilà, tout un travail d'échange, toute une construction. Vous avez préparé sûrement plein de choses encore à dire qu'on n'a pas eu l'occasion de développer ce soir. Merci aussi à Boris Creteny qui a assuré la diffusion des deux clips vidéo. On en avait encore deux autres, mais voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci au Centre de formation du Binnenberg pour son soutien à la promotion de cette soirée. Je suis vraiment très reconnaissant aux amis ménonites de nous avoir promus dans leur cercle. Si vous souhaitez participer voilà, dédommagement des intervenants et participer aux frais, n'hésitez pas, vous avez reçu via le mail qui vous proposait le lien Zoom, vous avez reçu toute une série d'informations pour verser quelque chose à la formation d'adultes de l'AFRE et le Free College afin que nous puissions honorer de manière pertinente les deux intervenants de cette soirée. Je me permets aussi de vous dire que la formation d'adultes de l'AFRE, donc le Free College, a tout un programme qui se met en place pour la rentrée. On aura quelque chose avec Christian et Virginie Reichel autour de l'accompagnement des couples. On aura aussi quelque chose en lien avec l'argent à l'heure de la débâcle du Crédit Suisse avec Daniel Marguerat en lien avec son petit livre « Dieu et l'argent, oser une parole ». Donc tout ça, c'est visible si vous continuez à recevoir nos mails en lien avec le Free College. C'est aussi visible sur le site freecollege.ch. N'hésitez pas à vous y rendre et à voir un peu ce qu'on vous offre en matière de formation. Voilà, j'aimerais vous souhaiter à tous une excellente suite de soirée et puis merci à Philippe et à Olivier d'avoir participé et permis d'avoir un bon temps d'échange dans un peu d'humour, dans la convivialité et dans la joie de pouvoir se retrouver ensemble pour discuter de l'identité évangélique qui, semble-t-il, pourrait être menacée d'après certains. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas en Europe francophone, mais aux États-Unis en tout cas.
c'est peut-être des pistes qui s'ouvrent, mais qui pourraient ouvrir aussi, comme le dit M. Balmer, à une résurrection, tel Lazare, sorti du tombeau et qui a goûté à une vie nouvelle en Christ. Voilà, merci à chacun. Merci Serge. À tous les Merci deux. beaucoup. Et bonne suite de soirée à chacun. Salut Olivier. Merci.